Le Cameroun, le groupement interpatronal du Cameroun, l'Agence française de développement et sa filiale dédiée au secteur privé Proparco ont procédé à la signature d'un partenariat. Objectif, élaborer le premier code de gouvernance des entreprises d'Afrique centrale. La République démocratique du Congo et le FMI ont conclu un accord préliminaire triennal. L'accord concerne la mise en place de programmes de soutien à l'économie dans le cadre de la reprise économique post-Covid-19 pour un montant de financement estimé à 1,5 milliard de dollars. Le Gabon veut atteindre une croissance de 4% d'ici 2024. Pour relancer sa croissance, le Gabon mise sur le dynamisme de l'activité hors pétrole. Elle bénéficiera notamment de la bonne orientation de la production minière ainsi que des progrès dans le secteur agricole. Au Cameroun, le groupement interpatronal du Cameroun, abrégé JICAM, et l'Agence française de développement ont procédé à la signature d'un partenariat en vue d'élaborer le premier code de gouvernance des entreprises d'Afrique centrale. Ce code de bonne gouvernance des entreprises aura pour objectif de promouvoir un environnement des affaires favorable aux investissements dans la sous-région. Ce partenariat permet d'une part de réaffirmer le rôle du JICAM en tant que catalyseur des initiatives au profit du secteur privé, notamment de la part des organisations internationales telles que l'AFD et Proparco, mais il permet aussi de pouvoir apporter un appui financier et technique conséquent pour permettre la bonne marche de cette initiative, bonne gouvernance des entreprises du JICAM. Selon des experts, les entreprises privées en Afrique sont créées dans un environnement des affaires difficile qui affecte leur croissance. Ces dernières peinent à accroître et à améliorer leur productivité. Pour cause, les réglementations économiques biaisées au profit d'autres acteurs, les procédures administratives nombreuses, longues et coûteuses ou encore la corruption. Ce code pourra servir de benchmark pour toutes les entreprises qui souhaiteront mettre à niveau leurs standards en matière de bonne gouvernance des entreprises. Il servira aussi de boussole pour les chefs d'entreprise. Nous avons vu notamment pendant la période Covid, de nombreux chefs d'entreprise se sentir seuls ou isolés dans la prise de décision. L'objectif ici, bien évidemment, est d'assurer la compétitivité des entreprises en zone CEMAC en leur assurant l'accès à de meilleures sources de financement et surtout de garantir la transmission des entreprises dans notre écosystème. Selon les thèmes du partenariat entre les parties, le JICAM, qui est l'organisation représentative du secteur privé au Cameroun, va élaborer le dit code en étroit dialogue avec les entreprises et en concertation avec les autorités. Notons que l'élaboration de ce code sera possible grâce à l'appui technique du cabinet international Nestor Advisor et la participation financière de Proparco et de l'Agence française de développement. Le gouvernement gabonais vise une croissance de 4% sur les 3 prochaines années grâce à l'activité hors pétrole. Le pays veut relancer son économie qui depuis plusieurs années stagne. Une performance plombée à la fois par la baisse du produit intérieur brut hors pétrole, moins 1,9%, et de la production pétrolière, moins 5,5%. Pour y arriver, le pays mise sur le secteur minier avec une bonne orientation de la production, ainsi que sur le secteur agricole avec des résultats visibles du programme Graines et des initiatives de soutien à la production rurale. Des performances sont également attendues dans la production et dans la distribution des produits halieutiques avec une montée en puissance des activités du nouveau port de pêche d'Owendo. Dans sa politique de relance post-Covid-19, la RD Congo a conclu un accord préliminaire pour une durée de 3 ans. C'est ce qu'a annoncé le Fonds monétaire international dans un communiqué. Doté d'un financement de 1,5 milliard de dollars, il permettra de mettre en place les réformes économiques nécessaires pour relancer la croissance congolaise tout en réduisant la pauvreté. Pour rappel, la RDC a été secouée comme tous les pays africains par la pandémie de Covid-19. On estime que le PIB n'a augmenté que de 1,7% en 2020, mais la situation devrait nettement s'améliorer avec une croissance de 4,9% attendue cette année, estime l'institution de Bretton Woods. Le Togo a finalisé vendredi 28 mai 2021
sa 5e émission obligataire de maturité 5 ans sur le marché financier régional, coordonnée par l'agence IMO à titre. À la recherche de 25 milliards de francs CFA, le Trésor public a levé 27,5 milliards de francs CFA avec un rendement moyen pondéré estimé à 5,66% maturité de 5 ans, le taux d'intérêt fixe de l'opération étant de 5,8%. Avec cette sortie, le Togo a déjà mobilisé ainsi plus de 300 milliards de francs CFA avec pour objectif de lever encore 300 milliards de francs CFA cette année sur ce marché à flot en dépit de la crise sanitaire.